Au niveau des bagages, on a pas mal tout ce qu'il faut. On a les cartouches. Les fusils sont là, le filet, les sacs, Le lunch. Le lunch est beau. On a tout ce qu'il faut. OK, on est prêt à partir. Ouais, il manque ton chien, par exemple. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est-tu moi, il a pas l'air affilé? Non, je pense qu'il file pas. Faut que j'aille y parler. Là. Je vais aller le stimuler un peu. Là. J'ai des choses à y dire. Ouais, Spring, je le sais que les derniers temps, on n'a pas chassé souvent ensemble. Je le sais que dans les derniers tournages, je t'ai pas amené, mais il n'y avait pas toujours de la place pour toi. Veux-tu faire une dernière chasse avec moi? Je le sais que t'es vieux puis t'as un peu mal partout, mais t'es encore capable. Donne-moi une autre belle saison. Hein? On s'en va-tu à la chasse, buddy? À la chasse? Oh, good boy, à la chasse! Good boy, était! Cette émission est une présentation de Remington. Du magazine Summum. Et de Monde sauvage. Petite séance d'habillage et de préparation pour une sortie de chasse au canard dans les îles de Berthierville. Cartouches, fusils et sacs de provisions, tout est inspecté par nos chasseurs José Boily et Martin Labille. Accosté au quai, une première chaloupe motrice en marche attend les tireurs. À bord, le guide Roger Gladu et son aide, Roger Desjardins. À vive allure, le propriétaire de la pourvoirie conduit le bateau en direction de l'île de la Commune, un coin très fréquenté par les canards barboteurs. Une deuxième embarcation, cette fois plus petite, permet à nos chasseurs d'entrer à l'intérieur de l'île par d'étroits canaux. Un véritable sanctuaire pour palmipèdes ouvre ses portes. Je vous parle, puis il y a des sarcelles qui volent en avant, mais étant donné qu'on commence la chasse, on va les laisser passer ceux-là, juste au-dessus. Ça risque d'être comme ça toute l'après-midi. On est parti de la pourvoirie, là où on couche ce soir. On a fait un bout de bateau. On s'est accosté sur le bord de la digue. On a pris un autre bateau qui nous a amenés ici par un petit chenal pour chasser directement à côté sur le sanctuaire. Tout est installé. On a 100 appelants d'installés. On a plusieurs canards appelants en mouvement. On est prêt. Il y a déjà énormément de canards qui ont rentré pour se nourrir, qui vont sûrement ressortir ce soir. Donc, on espère faire feu rapidement. Roger, c'est au moins la 4e fois que tu m'invites à chasser tout près du marais, mais on a toujours chassé de matin de bonne heure, puis on chassait plus à la passe. Je peux pas dire que je suis inquiet, mais chasser l'après-midi, ça m'est jamais arrivé. Là. C'est assez spécial. Oui, parce que moi, avec ça, c'est correct, parce que tu as tout le temps des nouveaux canards qui se promènent dans la journée. OK. Tu sais, il va y avoir des déplacements qui vont d'ailleurs, ils changent de place. Ça se fait plus dans la journée que le matin de bonne heure. OK. Le matin de bonne heure, tandis que là, quand ils arrivent, ils voient tout le setup qui est ici, ils vont chercher plus à venir
que si c'était de bonne heure le matin. C'est pas juste une transition, c'est vraiment une Des arrivée. canards qui cherchent des places nouvelles. Puis Parce tout. qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne qui chasse Non, ben à moi, midi. moi, c'est ma meilleure heure, ça. Meilleure heure. Ouais. Je veux que tu me parles un peu, là, on ira un peu voir, mais le setup que tu as, tu as des canards qui bougent de toutes les façons. Oui, j'ai des vortex, j'ai des rotodocs, puis j'ai des canards à l'eau qui sont avec un pied de moteur électrique qui descend, c'est par intermittent. C'est pour faire bouger l'eau, ça, OK. dans mes appelants. Puis ça a l'air des canards qui se nourrissent. À attendre parler Roger, je pense que la chasse d'après-midi va être très bonne. Toute l'équipe est vraiment heureuse d'être à Saint-Barthélemy à la pourvoirie Roger Gladu. Suivez-nous à Québec à vol d'oiseau, les images de canards s'en viennent. Premier canard de la journée. Petite femelle malheur. Oui. Yeah! Un beau double. Je suppose que monsieur en profite de s'amuser pendant que moi je suis en dehors de la cage. Vous en profitez? Hey, c'est parfait ça. Hey! Cherche, Spring, cherche! Quand on tire directement dedans avec des bonnes balles Remington, c'est ce que ça fait. On dirait un oreiller au vol. Ça vient au-dessus. Call Mark. Call Mark. Now! Oh oui! Eh oui! Excellent! Les outardes en plus, c'était un bonus. On en a eu 2 sur les 4. Ils étaient belles et qui étaient belles. J'avais pas remis des balles dans mon fusil, il me restait une balle. Donc c'est bon. Viens, Spring, viens. Hey. L'autre est où? L'autre est juste en haut. Il était! Ouais! Ah, il était ici. Oui, bon chien. Excellent. C'est des lasseurs, des Oh, vrais oui. lasseurs. Petite jeune, hein? Et que c'est beau. Belle outarde. Oh! C'est beau. C'est beau, Marc. Oh oui, oh oui. Good. Lâche pas, Marc. Lâche-le pas. Et oui, un autre qui vient d'atteindre le sol. 3e tour. Commence à nous voir. On a des gens qui sont sortis de la cache aussi. Fait qu'il était temps qu'on le finisse. Ça a bien fermé. Excellent. Le labrador blond de José ne chôme vraiment pas en cette journée. Je sens ça. Hey, une bague. Merci beaucoup. Une bague, mais un bonus. C'est vrai. Un beau bonus. Hey, félicitations, Roger. Et Roger, il y a juste toi. Un bag de 100 OK? à l'ouverture. À l'ouverture en plus. Trois. Excellent. Ah ouais, donc. Hey, Guys.
Viens, Spring, viens. Viens-t'en. C'est beau? Cette chronique vous est présentée par Canard Illimité. Je suis convaincu que, tout comme moi, vous êtes des passionnés de nature et habitat faunique. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui contribue sur le terrain à aménager, conserver et restaurer nos terres humides? Bien, cet organisme, c'est Canard Illimité. C'est avec grand plaisir que je vous fais découvrir une de leurs réalisations. Le couloir fluvial du Saint-Laurent constitue une halte migratoire essentielle pour la sauvagine utilisant la voie migratoire de l'Atlantique, en particulier au printemps. À cette époque cruciale où ils doivent attendre que les territoires de nidification situés plus au nord aient suffisamment dégelé, les oiseaux doivent pouvoir se constituer des réserves d'énergie suffisantes pour la longue route encore à parcourir, ainsi que pour préparer la ponte des œufs. La grande oie des neiges en est certes l'espèce la plus connue et la plus spectaculaire à profiter de cette halte vitale, attirant ainsi chaque année de nombreux observateurs de la nature. L'immense plaine inondable du lac Saint-Pierre, reconnue comme une réserve mondiale de la biosphère, offre les habitats parmi les plus importants pour la sauvagine, tout particulièrement dans la région de Saint-Barthélemy. Mais ces habitats situés sur une plaine argileuse productive exercent également la convoitise de la part des producteurs agricoles. Pour favoriser ces différents usages, Canard Illimité y a acquis de grandes superficies de terre en zone inondable afin de garantir le maintien d'un habitat optimal jusqu'au départ des oiseaux vers leur lieu de nidification. Grâce à l'aménagement de digues et de systèmes de pompage de l'eau, Canard Illimité peut maintenir en eau de grandes superficies jusqu'au départ des oiseaux. À ce moment, les pompes sont mises en marche et l'eau est rapidement évacuée pour permettre aux producteurs agricoles de cultiver ces terres. Grâce à vos dons, Canard Illimité pose des gestes concrets afin de conserver ou restaurer les milieux humides du Québec au profit de la population et des espèces qui en dépendent. Agissez vous aussi pour la nature et soutenez la mission de Canard Illimité au Québec. Visitez rds.ca/QVO. Un deuxième après-midi de chasse permet à José et Martin de retourner dans le marais géré parfaitement par M. Gladu. Les canards seront-ils de retour? Le cirque est recommencé, le carrousel tourne des deux côtés. Vous avez remarqué que contrairement à hier, on est assis dans le foin. Hier, on était dans la cache qu'on voit un petit peu en avant de nous. C'est juste une question de vent pour être certain que les oiseaux, lorsqu'ils vont passer au-dessus de nous autres, puissent rentrer directement de face. On s'installe, ça bouge déjà. Lorsqu'on a parti les engins mécaniques, il y a des oiseaux qui nous ont déjà survolés. Donc, la suite sera sûrement intéressante. Je le il a presque tombé dans la cache. Ça aurait été notre premier coup et frappe de la journée. Touché. Hey, C'est beau, c'est José. excellent. Les oiseaux, ils tournent encore. Il a fait encore un deuxième tour. On a utilisé des munitions un petit peu différentes d'hier. C'est qu'avec le vent qui, on s'attend pas à ce qu'ils viennent nécessairement très bas. Fait qu'on a pris la Remington Sportsman, la munition noire. Fait qu'avec les petites balles noires, on est capable d'atteindre ces canards-là puis se les faire tomber directement dans la cache. Ça va être à Martin à tirer. Là. Moi, je viens d'en tuer un à mon goût. Yes. Tu vas me montrer comment ça marche? Yes. OK. Quand on cale à deux, c'est important de faire les sons, mais de ne pas faire les mêmes sons en même temps. C'est qu'il y en a un qui commence avant l'autre. Viens, Spring, viens. Avec Martin, on va faire un peu, vous allez l'entendre tout au long du film, on essaye qu'un part puis l'autre va compléter la plan du premier, comme s'il y avait une excitation sur deux canards différents. Martin, tu y vas? C'est comme si on avait deux temps. Marc, on recommence ça. C'est vraiment une vocalise en plusieurs canards, étant donné qu'on a plusieurs appelants, mais on cale à deux, puis c'est ce qui fait qu'avec tous les artifices qu'on en avait, on est capable de tuer des canards directement au-dessus des appelants.
La deuxième chose que je vous disais que je trouve bien importante dans une cache, c'est de toujours avoir le fusil pas directement relié au sol comme ça, mais en 45 pour une raison. C'est que si le fusil est ici, lorsque tu vas vouloir tirer, tu es obligé de basculer rapidement pour être capable de trouver ta cible. Tu as des chances d'avoir des problèmes de haut ou de bas lorsque tu vas tirer. Quand ton fusil est directement en 45, comme il est là ici, tu ramasses rapidement ton piton de sécurité, puis tu es capable de monter parallèlement à ton canard. Donc, le fusil bascule jamais. Donc, tu es capable de t'offrir deux bons tirs, un après l'autre. La chronique culinaire vous est présentée par les restaurants Yuzu Sushi. Cette semaine, Alexandre Duval de la Maison du Rôti vous parle du canard. Bonjour, bienvenue à la Maison du Rôti. Mon nom, c'est Alexandre Duval. Aujourd'hui, on va parler de tous les dérivés du canard. OK? Pour rapidement expliquer, canard entier, canard de Pékin, canard qui a été élevé pour la viande seulement. C'est sûr qu'il y a moins de gras à la surface, la viande très tendre, savoureuse. On peut faire un peu tout avec. Vous avez le petit dérivé ici, quand un petit peu c'est travaillé. Vous avez la poitrine de canard Pékin, vous avez le magret de canard, puis vous avez les cuisses ici. Plusieurs façons. On peut le laquer un peu comme le canard entier, mais on peut aussi juste le saler pendant 24-48 heures. Ensuite de ça, on va le mettre dans un chaudron. On rajoute du gras de canard qui surmerge les cuisses de canard. Puis on le fait mijoter. Un petit frémissement, vraiment des petites bulles doucement, 5-6 heures environ, jusqu'à temps que le gras rapetisse, devienne jusqu'ici dans l'os, puis que la viande devienne tendre. Là, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que là, après ça, on le sert sur une salade. On peut le servir sur un petit riz, mais une bonne salade tiède avec ça, c'est excellent. On peut toujours l'utiliser pour un cassoulet, on peut toujours l'utiliser par la suite. Ça se conserve très longtemps au congélateur. Canard d'élevage, ça ressemble beaucoup à un canard de sauvage, on est d'accord? On bouffe ici, dans la cuisse et la poitrine. On vient donner un petit coup de couteau pour bien dégager l'os et dégager, bien sûr, la cuisse. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, pour bien séparer les deux morceaux. On va enlever l'intérieur. On casse et on vient juste séparer le canard. Un coup que les cuisses sont séparées, on peut toujours venir récupérer par la suite en dessous ici pour venir enlever le dos. C'est pas une obligation de l'enlever. On pourrait juste le séparer en deux, ça serait bien, mais comme on est chez le boucher, on va en profiter. On va enlever le dos, on tire dessus pour juste récupérer la cuisse. La poitrine, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la désosse. Le petit truc, c'est toujours de suivre les os. Quand on suit les os, doucement, bien, on va dégager la poitrine pour l'utiliser à la cuisine. On suit toujours les os. Ici, vous avez le petit os de la chance. On l'enlève. On coupe ici. Et voilà, ça donne la petite poitrine désossée. On fait la même chose avec l'autre. Pour revenir aux cuisses, les cuisses, on les confie normalement parce que c'est une viande qui est un petit peu plus coriace, un peu moins tendre. On fait toujours un mélange de 5 pour 1. On mélange 5 portions de sel pour une portion d'herbe de Provence. On mélange le tout ensemble. Dans un petit plat de Pyrex, on met du sel au fond. On dépose les cuisses par-dessus. On saupoudre encore du mélange de sel et d'herbe de Provence. Puis on les laisse au frigo 24 à 48 heures. Un coup que c'est fait, on les retire. On peut juste rapidement enlever le surplus de sel. Mais bien sûr, on peut toujours leur donner un petit coup d'eau rapidement pour enlever vraiment le surplus, le sel qu'il va y avoir de trop. Et ensuite de ça, on les met dans le chaudron. On rajoute du gras de canard et on les fait mijoter, on les fait frémir doucement, justement pour les attendrir. Quand on fait le magret de canard, là, on le fait saisir. Très important. Une viande blanche, moins important un peu parce que le goût va rester. Mais une viande rouge, en le faisant saisir à la poêle, ça permet de garder son jus à l'intérieur. Que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est en le faisant bien saisir côté viande, toutes les parts de viande se ferment, le sang, le goût reste à l'intérieur. Puis pendant la cuisson, pendant la chaleur pousse le sang vers l'intérieur, ça fait que le jus donne une saveur, donne une tendreté à la viande en même temps. Alors, c'est ce qui conclut la tournée du propriétaire.
Je vous invite à aller faire un tour à la Maison du Rôti, au 1969 Mont-Royal-Est, entre Papineau-Delormier, et découvrir nos beaux produits. Oh oui. Encore une fois. C'est bon, Martin. On va y arriver. J'espère qu'il va arrêter parce que les bateaux ici sont assez rares. Ouais. Ah, là, il nous a vus. Oh oui, là, on est correct, là. Je vais lui montrer un peu ma cuisse aussi en même temps. Ça peut l'attirer. Ouf, on est sauvés. L'aventure se termine déjà au pays de Roger Gladu. Nos tireurs repartent avec de belles prises et garderont longtemps en mémoire ces 2 demi-journées de chasse au marais. Les canards de la commune accompagnent en vol une dernière fois notre équipe. Quel spectacle! QVO vous a été présenté par Remington. Le magazine Summum. Et Monde sauvage.